Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un objet que nous avons tous dans nos bureaux ou nos maisons, mais dont nous connaissons peu l'histoire, le presse-papier. Commençons notre voyage dans le temps, il n'y a pas si longtemps, dans les vastes salons des nobles. À l'époque, des lettres étaient écrites à la main, et chaque mot pesait son poids d'importance. Pour éviter que les feuilles de papier ne s'envolent au gré des courants d'air, ces élégants objets avaient une utilité essentielle. Le presse-papier, un petit outil précieux, a vu le jour au XIXe siècle. On l'a fabriqué en verre, en métal, en pierre ou même en bois. Chaque matériau, chaque design portait une touche personnelle, reflet de son époque. Imaginez ces bureaux anciens, ornés de presse-papier délicatement sculptés, embellissant les espaces de travail et y ajoutant une note de charme intemporel. Ces pièces d'art ne servaient pas uniquement à maintenir le papier, elles racontaient aussi une histoire personnelle, une histoire d'écriture, de communication. Avec l'évolution de la technologie et la transition vers des formats numériques, on pourrait croire que le presse-papier a disparu. Cependant, il a su s'adapter. Aujourd'hui, il est devenu un accessoire indispensable pour les amateurs de vintage, une pièce qui évoque une nostalgie douce et réconfortante. Parlons des matériaux utilisés pour les presse-papiers modernes. En plus du verre et du métal, nous suivons une tendance vers des matériaux plus durables et respectueux de l'environnement. Le presse-papier peut maintenant être fabriqué à partir de bambou ou de plastique recyclé, tout en gardant cette esthétique apaisante qui attire notre regard. Le presse-papier n'est pas qu'un simple objet utilitaire. C'est une invitation à ralentir, à apprécier le moment présent, à savourer l'acte d'écrire. Visualisez un instant. Imaginez-vous devant votre bureau, un café fumant à la main, laissant vos pensées s'exprimer sur le papier, alors que le presse-papier maintient vos notes bien en place. Cela vous donne une sensation de paix, une évasion, loin des tumultes du quotidien. Nous avons tous des objets qui ont une signification particulière dans notre vie. Que diriez-vous de redécouvrir ce petit outil d'écriture qu'est le presse-papier, en tant que symbole de créativité et de concentration? Voilà, c'était un aperçu de l'histoire fascinante du presse-papier. Nous espérons que vous avez apprécié cette pause relaxante et enrichissante. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous continuerons à explorer des objets du quotidien et leur impact sur notre vie. Merci de nous avoir écoutés et, quelle que soit votre soirée ou votre journée, rappelez-vous de prendre un moment pour respirer et apprécier les petites choses. À bientôt dans la pause podcast.